Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de Kylian Mbappé, évidemment le feuilleton Kylian Mbappé. Alors je suis une page 100% madridista, je parle que du Real, mais bon, désolé c'est ce qui m'anime en ce moment. Bon, Mbappé, est-ce qu'il vient ou pas finalement? Parce que l'histoire semble simple, on dirait un conte de fées. C'est-à-dire que le PSG veut vendre Mbappé. Le PSG a besoin de nouveaux fonds, enfin pas vraiment de fonds, mais a besoin de rebâtir, a besoin de reconstruire une nouvelle équipe avec un véritable projet, et il ne veut pas compter sur un joueur qui menace de quitter le club au bout d'un an, en plus en étant libre. Voilà, ça n'arrange pas le PSG, en plus il faut dégraisser. Voilà, c'est gagnant pour le club, qui a enfin compris qu'il fallait se comporter en tant que club, institution, etc. Donc le PSG accepte et donc met ce dilemme, et je pense que c'est vrai, c'est vérifié, c'est bon, on peut le dire, le PSG envisage vraiment, accepte vraiment de vendre Mbappé, c'est pas un coup de bluff comme on pourrait le penser il y a quelques semaines. Mais bon bref, le PSG veut le vendre. Le Real Madrid a besoin d'un neuf. Il faut remplacer impérativement Benzema. Il faut remplacer Benzema par un joueur qui est capable de t'amener 40-50 buts par saison, un buteur, un vrai buteur. Rosselló ne fera pas l'affaire, on va en parler après. Et on a Mbappé qui nous dit, qui nous martèle, qui nous raconte à travers sa storytelling que son rêve est de jouer pour le Real Madrid, de 1, qui ne veut pas partir libre du Paris Saint-Germain parce qu'il veut rapporter une somme d'argent au club. Donc il veut sortir par la grande porte, il veut faire une belle sortie, il veut soigner sa sortie, il veut soigner son image aussi. Il ne veut pas être le mec qui force son départ libre pour l'année prochaine, c'est-à-dire le mec qui impérativement refuse de prolonger, refuse de partir alors qu'il peut partir alors que le PSG accepte de le vendre. Voilà, donc le mec qui refuse de prolonger, qui refuse de partir maintenant pour partir libre en 2024. C'est la solution qui l'arrange le plus forcément, parce qu'il y a les primes. Il y a une prime au mois de septembre de 90 millions, il y a un salaire de 60 millions, ça fait au cumul 150 millions. Bon bref, il y a plein de primes de fidélité voilà, assorties à son contrat qu'il a signé l'année dernière. Bon, c'est ce qu'il préfère évidemment, mais au niveau de sa communication, au niveau de l'image, sa réputation en pâtirait quand même. Mais en fait, il y a un problème, les amis. Pourquoi? Parce que Mbappé, effectivement, il ne veut pas perdre ses primes. Il veut vraiment partir libre l'année prochaine. Enfin, c'est plus subtil que ça. Mbappé veut tout son argent. Alors c'est simple, il veut le beurre et l'argent du beurre. Il veut tout en fait. Il veut partir cet été au Real Madrid, il veut laisser une somme d'argent au PSG, et en même temps, il veut partir libre en gros. C'est comme il partait libre parce qu'il veut une commission de 60 millions, 100 millions, peu importe les chiffres. Je suis mal informé là-dessus, il y a plusieurs sources, il y a plusieurs chiffres qui circulent. Bref, c'est une vraie galère, c'est insupportable. Alors je comprends pas Mbappé, je comprends pas du tout. Le Real Madrid doit se comporter en tant que grand club. Et visiblement, Florentino Pérez est amoureux de Mbappé. Il le veut impérativement. Et donc, ça veut dire que là, on nous raconte que le Real serait prêt à accepter que Mbappé refuse de partir, alors que il pourrait y avoir éventuellement un accord PSG-Real Madrid pour la toute première fois. Et bam, coup du sort, Mbappé refuse de venir. Alors qu'il s'en est plein d'un non-accord entre le Real et le PSG il y a 2 ans notamment. Bref, c'est un peu bizarre. Il veut aussi ses primes, il veut une situation confortable, il veut monter des entreprises, il veut créer une cellule d'agents, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le projet de sa mère, Faisal Amari, qui est sa représentante, mais je trouve ça insupportable, indigne, parce que, en fait, Mbappé se perd complètement, il se noie dans l'argent, je trouve. C'est pas Elon Musk qui font concurrencer, c'est Erling Haaland qui peut éventuellement porter son ballon d'or, qui avait du retard avant toi, qui l'a rattrapé, qui l'a récupéré, parce qu'il vient de gagner la Ligue des Champions avec Manchester City. T'es en retard du coup. Alors il y a la Coupe du Monde et tout, mais sportivement, est-ce que tu as marqué? Est-ce que tu as fait des différences? Est-ce que tu es devenu une légende en club? Non. Alors j'ai un respect énorme pour les supporters parisiens, pour le PSG, il n'y a pas de problème avec ça, mais
À un moment donné, Mbappé est en train de perdre son temps. On l'a vu l'année dernière. Qu'est-ce que ça a apporté aux joueurs? Sportivement, en fait, le projet du Paris Saint-Germain, c'est simple. Si tu veux rester au Paris Saint-Germain, il faut rester pour du long terme. Il faut que le PSG ait la garantie de pouvoir construire autour de toi. Il faut que toi, tu t'inscrives longtemps dans un nouveau projet parce que le PSG doit rebâtir, doit tout déconstruire et reconstruire en fait. C'est des piliers, c'est des fondations qu'il faut casser parce que les racines sont mortes. Hein. Et en fait, il y aura plein de départs, plein d'arrivées, et c'est pas au bout d'une année qu'on gagne la Ligue des Champions. C'est au bout de plusieurs ans. Donc si Mbappé reste au PSG pour une seule saison, c'est une perte de temps. Alors s'il reste au PSG pour 5 ans de plus, c'est un autre débat, c'est notre question. Mais là, ça n'a aucun sens de rester sportivement. Alors au niveau de la com, tout ça au niveau de l'image, c'est bien, Mbappé nous dit, il pense qu'à ses rêves, il parle des mois de sportifs, des heures d'image, des minutes d'argent. Voilà, l'argent c'est pas important. Bah, apparemment si. Voilà, je suis déboussolé parce que le Real doit impérativement avoir un buteur. Un mec qui plante 40-50 buts par saison. La position du joueur, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la position du Real Madrid dans ce dossier qui est vraiment importante. Que faire? C'est-à-dire qu'on va se mettre à genoux devant lui, on va l'attendre une année libre, pour qu'il vienne libre, et pour qu'on lui donne 100 millions, 125 millions de primes à la signature, en plus d'un salaire colossal. Alors, pour ceux qui nous disent à tous, ah oui, le prix de 100 millions pour Mbappé c'est cher, mais dans tous les cas, il y a 60 millions, 70 millions de différence à l'arrivée. Si, admettons, on le fait plutôt dans un an que maintenant, c'est simple. Si on ne recrute pas Mbappé maintenant pour 200 millions d'euros, alors soit on recrute Harry Kane pour 130 millions, et dans ce cas-là on met une croix définitive à Mbappé, ce que j'aimerais beaucoup, mais ce n'est pas la volonté du club, malheureusement. Soit on attend Mbappé une année, ça veut dire qu'on se retrouve avec Rossellou, qui est certes un bon attaquant de Liga, qui est parfait pour une doublure pour remplacer Mariano, mais ce n'est pas un attaquant de haut niveau, qui va supporter la pression, qui va avoir une régularité, mais c'est pas du tout un attaquant, un buteur fait pour le Real Madrid, avec tout le respect que j'ai pour Rosselló. Si on fait une saison avec Rosselló, c'est une saison où on bricole, c'est une saison où Rosselló lui-même, il n'est pas titulaire. Tout simplement, on va bricoler, on va mettre Rodrigo faux neuf, ce n'est pas son poste, on va mettre Valverde ailier droit, ce n'est pas son poste. On va faire n'importe quoi. Et les milieux seront desservis, et tu mettras plus de pression à Vinicius et Rodrigo qui devront mettre une tonne de buts supplémentaires, alors que ce n'est pas leur travail. Alors qu'ils ne sont pas amenés à faire ça, ils ne sont pas sensibles au but, ce ne sont pas des buteurs, ce n'est pas adéquat à leurs caractéristiques de jeu. Donc là, tu es obligé de bricoler, tu vas embarrasser Ancelotti, qui a une offre du Brésil là, euh, tu vas faire une saison de transition, tu vas faire une saison blanche avec Rosselló, tout simplement. Donc là, si ça se trouve, tu vas te retrouver en Europa League, on sait jamais, tu vas perdre de l'argent, en plus, par rapport au nouveau Santiago Bernabéu, t'es perdant dans tous les cas au niveau de l'image, au niveau du rayonnement. C'est pour ça que moi, dans ma tête, je me dis impossible que le Real refuse de mettre 200 millions pour Mbappé. Impossible. Voilà. Maintenant, il faut que Mbappé souhaite partir. C'est ça le problème maintenant. Moi, je pensais qu'il était résolu, que si si le PSG forçait Mbappé à partir, bah, il dirait d'accord, je pars, j'ai pas ma prime, tant pis, je pars quand même. Mais en fait, il veut sa prime à tout prix, tout simplement. Et donc l'idée, c'est en fait de l'attendre une année avec des mauvais résultats sportifs, avec une perte d'une année pour des jeunes qui ont besoin de progresser, qui ont besoin de grandir. Et derrière, tu le récupères en 2024 avec 130 millions, même 150 millions de primes à la signature. Ça reste colossal, ça reste un montant de transfert en fait. Donc dans tous les cas, tu seras obligé de dépenser. Pérez, le mec, il a une lettre, il a 200 millions qui sont préparés depuis 10 000 ans, depuis 10 siècles qui sont là. Il a une enveloppe qui est ficelée, qui est prête pour recruter Mbappé. Mais en fait, Mbappé, on est obligé de se mettre à genoux pour lui, c'est-à-dire on est obligé de s'embarrasser, pour rester poli, une saison, de se retrouver dans une situation compliquée, pour qu'au final, bah, ils viennent en 2024, bien sûr. Ouais. Et l'autre possibilité pour qu'ils viennent cet été et que ça nous arrange sportivement, bah, c'est que le PSG ou nous, on doit lui payer 100 millions d'euros
commission. C'est-à-dire que nous, le Real Madrid, enfin pas moi, c'est pas mon enveloppe, c'est pas mon argent, je m'en fiche. Si le Real le fait, très bien, moi je veux Mbappé, je veux Haaland, je veux un grand attaquant. Moi, peu importe. On en a besoin. Moi je regarde le sportif. Mais tu me dis, le Real, ça veut dire que par rapport à Mbappé, le Real doit payer 200 millions de PSG pour un montant extraordinaire. En plus, il y a PSG Community qui a sorti cette bombe il y a une semaine. Alors, il y a une opération de communication qui vraisemblablement serait lancée pour petit à petit mener à finalement à l'information ultime qui nous aurait été dévoilée en exclusivité par PSG Community, à savoir un accord PG Real pour 250 millions, 200 millions plus 50 millions de bonus. Bon, pour l'instant, ce que nous sort, c'est Félix Diaz, qui est un journaliste très fiable, très réputé en Espagne. Les journalistes espagnols, les sources madrilènes, on va dire, le journal du Real, etc. Bah, ce qui nous sort, c'est qu'il n'y a absolument rien, aucun contact. On attend l'appel du PSG, on attend que Mbappé et le PSG se mettent d'accord, mais c'est improbable, c'est impossible, bref, transfert, oubliez Mbappé, ceci, cela. Donc, la communication actuellement, alors qu'il y a eu la trêve internationale, enfin pas la trêve internationale, le rassemblement des Bleus pour les matchs amicaux de fin juin, alors que ces matchs ont eu lieu il y a 2 semaines, même plus. Donc ça fait un moment. Donc on attend quoi pour... parce que s'il y a un accord entre le PSG et le Real, on attend quoi pour commencer à sortir les infos? Là, il n'y a rien. Donc je suis pessimiste. Est-ce que l'information de PSG Community est vraie ou pas? Je sais pas. Moi j'espère, mais bon. Bref. Ça c'est une autre question, on verra. Mais c'est vrai que ça me casse la tête tout ça. Le Real donc doit payer 200 millions d'euros et donc 250 millions éventuellement. Et en plus de ça, 100 millions pour Mbappé. Donc un montant qui s'élèverait à 300 millions. Et en plus du salaire, pareil pour le PSG qui recevrait 200 millions. Et si le PSG venait à payer la commission de l'agent, enfin de Faisal Amari, du clan Mbappé, le transfert serait déduit en quelque sorte à 140 millions, 100 millions d'euros, ce qui n'est rien. Ce n'est pas dans l'intérêt du PSG, ce n'est pas dans l'intérêt du Real, et tu perturbes en fait toutes les parties. C'est ça le problème, tu perturbes le Real qui a besoin d'un buteur maintenant. Alors soi-disant ça les arrange économiquement, mais il y a une enveloppe qui est prête, financièrement tout va bien, ça les arrange pas du tout le Real que Mbappé vienne libre en 2024. Voilà, tout simplement. Pérez, tout ça, on peut pas me faire croire ça. Ça les arrange pas du tout. Donc le Real est dans une situation catastrophique. Le PSG est dans une situation catastrophique parce qu'ils ne veulent pas que leurs joueurs partent libres. On fait comment? Ils veulent reconstruire, repartir sur de nouvelles bases avec 200 millions d'euros. Voilà, donc c'est bon. Et non pas Mbappé qui part libre en 2024. Donc en fait, Mbappé manipule tout le monde, il fait ce qu'il veut, il est gagnant dans tous les coups. Et le Real doit se mettre à genoux en fait. Je comprends pas. Le Real, si jamais Mbappé ne veut pas venir cette année, il faut impérativement prendre quelqu'un d'autre, tout simplement, un grand attaquant. Mais le Real le fera pas. Bon, on nous dit que oui, le mercato est fermé parce que Rosselló, voilà, c'est la dernière signature. Pérez qui nous sort ça, un fan. La communication officielle du club, Rosselló est la dernière signature. Déjà, pourquoi il n'a pas pris le 9 au niveau du maillot, au niveau du dossard? C'est bizarre ça. Donc pour moi, je pense que le Real va prendre un attaquant. Si jamais Mbappé ne vient pas, et ce qui est très probable pour moi, ils vont prendre un attaquant à la Dzeko. Voilà, un attaquant qui coûtera quoi, 60 millions ou 40 millions. Ils vont prendre Vlahovic de la Juve qui a des comptes financiers pas sains du tout, assez mauvais. Donc ils ont besoin de vendre et une offre de 30 millions, 40 millions, ça peut les convaincre direct. Voilà, ils peuvent accepter vite fait. Voilà, on va prendre un joueur qui n'est pas de haut standing, qui n'est pas de haut rang, hein, et on va bricoler. Je pense que ça va se passer comme ça. C'est ma petite prévision. Hein. Je pense que Mbappé ne va pas venir et je pense que le Real fera un petit coup à la Vlahovic. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous ai donné un peu mon ressenti, mon incompréhension par rapport à ça, par rapport à Kylian Mbappé.
il veut l'argent, le beurre et l'argent du beurre, il veut tout. Donc voilà, ça nous embarrasse, ça embarrasse tout le monde. Et moi, ça me casse la tête. Vraiment, cette affaire, ce feuilleton, qui engage plusieurs éléments, plusieurs facteurs, c'est une vraie galère. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Moi, je pars en vacances. Je pars en voyage en Algérie. Je pourrais pas faire de vidéos dans ma chambre, tout simplement. Peut-être des vidéos un peu à l'arraché, à la va-vite. Si il y a des évolutions, n'hésitez pas à prendre soin de vous et à passer de belles vacances d'été. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!